Bienvenue dans le continent Mangao, les aventuriers. Aujourd'hui, nous allons découvrir des dingueries. Ça va être une première vidéo, mais un début d'une grosse aventure. Dans le continent de Mangao, vous allez découvrir des mangas et surtout des light novels. Donc accrochez-vous parce que cette vidéo va être une vidéo de dingue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 œuvres similaires à Soul Leveling. Je sais que Soul Leveling a eu vraiment un succès en France. C'est un début de succès dans la thématique des manhwas, etc. Parce que certes, il y a des manhwas qui étaient connus comme The Gamer, comme Tower of God, comme et comme The Sculptor Moonlight, un truc comme ça. Mais là, c'est vraiment un grand succès, ou même des grands youtubeurs comme Chef Otaku en parlent. Donc voilà, je voulais commencer à discuter de ça. Moi, je lis beaucoup de web novels, beaucoup de manhwas. J'ai commencé par un manhwa chinois, puis je suis passé à des Moonlight Sculptor. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est parler de 5 œuvres similaires à Solo Leveling. 5 œuvres incroyables, extraordinaires. Commençons tout de suite. Allez, go. Bon. Mais vraiment en mode blédard complètement voilà. Le premier novel, le premier manhwa, toujours ça vient d'un web novel. Il faut que tu comprennes un truc, c'est que les manhwas, ce sont les mangas, les BD et des light novels. Les light novels, c'est comme des livres sur internet qui sont par chapitre, tu vois. Donc voilà. Donc je te parle de tirer d'un light novel, c'est tous les manhwas ils sont comme ça. C'est des rares exceptions qui sont pas le cas. Bon, le premier manhwa c'est Ranker Who Live a Second Time. En français, ça donnerait un ranker qui vit une seconde fois. Et l'histoire, elle est incroyable. C'est en fait, Yeon-Ho avait un frère jumeau qui avait disparu depuis 5 ans. Un jour, une montre de poche laissée par son frère est retournée en sa possession. À l'intérieur, il trouve un journal intime caché dans lequel il pouvait lire: quand tu entends ceci, je serai déjà mort. En fait, c'est un petit peu dans le même bail que Tower of God, c'est-à-dire qu'il y a un monde parallèle, il y a une tour, et en fait, il y a des gens qui montent cette tour, et à la fin de cette tour, tu deviens un dieu. Et quand tu deviens un dieu, t'as tous les désirs du monde. Et en fait, le frère du personnage principal, c'est le frère jumeau, donc c'est le petit frère, et il était rentré dans ce monde parallèle dans un seul et unique but. C'est de récupérer un élixir, c'était un truc voilà qu'il y a aussi dans les jeux vidéo, mais une potion qui permettait de soigner toute maladie. Et lui, il avait sa mère, qu'il était malade, il était à l'hôpital. Donc lui, il allait combattre, il a tué, il a fait plein de délires pour avoir ce élixir, mais au final, il a été mort par trahison. C'est-à-dire que ses frères, ses amis, que lui, il croyait que c'était vraiment ses frères, et depuis qu'ils sont tout au début, ils ont monté avec lui la tour, ils l'ont trahi et ils l'ont tué, ok? Et on voit que le personnage principal, il est dans un mindset de je vais te venger, petit frère. Je vais vraiment tuer ces bâtards. Et en fait, il commence depuis tout le début, alors que les autres, ils sont des puissances, sont des monstres de puissance. Et il doit cacher son identité, bien sûr, parce que c'est le frère jumeau, ils s'ensemble et tout, c'est mort, tu vois. Donc, il porte un masque. Mais j'aime bien, en fait, le développement du personnage principal. C'est-à-dire que c'est vraiment un développement en mode vengeance, mais après, il va s'entourer des gens, tu vois. Ces gens, ils vont le rendre humain. Tu vois, il va s'entourer, etc. Et ça, je trouve hyper intéressant. En plus, c'est un mec qui commence faible, mais qui devient fort. Et qui a un mindset de fou. Tu vois, c'est un mec, c'est un roi, en fait. C'est un puissant de fou, tu vois. Et j'ai kiffé beaucoup, surtout ce délire de vengeance et tout. Et je pense que c'est ça qui me manque un petit peu des mangas japonais. Mangas japonais, c'est trop, ouais, le pouvoir de l'amitié et tout. Mais moi, ça me casse les couilles, le pouvoir de l'amitié, frère. Ouais, j'en ai marre, à un moment. Ouais, Fairy Tail, le pouvoir de l'amitié, One Piece et tout. Non, moi, j'ai envie que le mec, il se fait presque tuer, et puis il se relève. Tu vois, j'ai envie que, c'est comme à l'ancienne, comme avec Goku, que le mec, il meurt, tu vois. Là, ici, il y a aussi des moments comme ça où le mec, il efface une situation, il y a pas de pouvoir d'amitié, il y a que tu tapes, en fait. Et c'est la même chose qui est arrivée avec Solo Leveling, que j'ai bien kiffé. Moi, je voyais beaucoup que Solo Leveling, quand il était en light novel, il était bien classé et tout, mais je n'ai jamais envie de le lire, en fait. Mais quand je l'ai lu en mano, j'ai kiffé parce que c'était en mode
Je suis face à la mort, j'accepte ma mort. Mais en fait, Dieu me donne une opportunité et boum, je prends cette opportunité, je fais des dingueries, tu vois. Et c'est ça que je trouvais kiffant. Et c'est ça, tu vas jamais le trouver dans des mangas japonais. Très rarement, il y en a deux, trois, mais c'est très rare. Où en fait, le mec, c'est pas en mode, il y a une opportunité. Il n'y a pas d'opportunité, tu meurs. Il faut que tu te bats. Et t'es face à la mort, il faut que tu te bats. C'est ça le délire, en fait. Et ça, c'est le même délire. Après, il y a le délire de vengeance, il y a le délire masque, etc. C'est un peu cruel, le mec, mais tu vas kiffer. Je suis sûr que tu vas kiffer parce qu'en fait, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je vais pas t'en dire plus, mais je vais te mettre les liens dans la description. En fait, je sais pas qui traduit ces light novels, donc, bah, je sais pas, en fait. Mais je vais te mettre le lien de description de quelqu'un que je crois qu'il traduit le manoir. Après, je suis pas sûr, tu vois. Et je crois que c'est Wakascan, je suis pas sûr, peut-être c'est un site voleur, hein, j'en sais rien en fait, parce que moi je le lis chez Scan Manga, tu vois. Mais bon voilà, en fait ça je trouve un peu dommage en France, qu'il n'y a pas vraiment il y a des petits groupes ils ont commencé à se former, mais c'est pas encore vraiment, tu vois. C'est-à-dire que sur les light novels, on a un site qui s'appelle, ici en France, il s'appelle White Novel, en fait, et il va te dire tous les groupes qui traduisent telle œuvre. C'est la même chose en anglophone, anglophonie, avec un novel update, où ils vont te mettre tous les novels, ils vont te dire où tu les trouves, chez quel groupe de traducteurs. Dommage, on va attendre ça en France que quelqu'un fait ça. Bon, on va commencer par le deuxième, qui est un petit peu plus connu, c'est The Legendary Moonlight. Bon là, il faut que je te trouve quand même le synopsis parce que sinon ça fait vraiment grave blédard. Eh oui, il faut apprendre. The Legendary Moonlight Sculptor. Franchement, j'ai commencé par lui, un des premiers mangas que j'ai commencé à lire. L'histoire, elle est, grâce à une série de coïncidences, l'avatar légendaire de notre jeune héros est vendu pour 3,1 milliards de won, soit 3 millions d'euros. Apportant une grande joie pour lui, pour le plonger ensuite dans le désespoir, d'avoir perdu presque tout à des usuriers vicieux. Ben, nique sa mère, c'est trop long, je me casse trop la tête. Mais en fait, c'est une histoire d'un mec, qu'en fait, il est pauvre, tu vois. Et en fait, tu comprends un petit peu l'histoire de la Corée, un petit peu la mentalité, la vie en Corée, tu vois. Parce que nous, on le voit en tant que touriste, et on se dit, ouais, c'est un truc de fou, la Corée et tout. Mais là, on le vit d'un Coréen, en fait, on le vit d'un mindset de Coréen, tu vois. Donc, on capte un petit peu les démarches, tu vois. Et là, on voit vraiment un Coréen qui est en galère, que ses parents, ils ont des dettes et tout, et lui, de trouver l'argent, etc. Et puis, et lui, il jouait à un jeu vidéo, tu vois. Et il a vendu son personnage sur une plateforme. Et en fait, lui, il savait pas qu'il était connu. Mais en fait, c'était le personnage le plus fort du jeu, en fait. Et il était hyper connu, en fait. Et donc, quand il a vendu le personnage, le mec, il croyait qu'il allait gagner genre 1000 euros, 2000 euros. Mais au final, il a gagné 3 millions d'euros. Et il s'est dit, bon, là, je vais pouvoir donner aux jurés, etc. Mais les jurés, ils l'ont menacé, etc. Je me rappelle plus très bien. Mais au final, il va atterrir sur une reality virtuelle, un jeu de reality virtuelle, il s'appelle MMORPG Royal Road. Et là, il va créer sa légende, c'est-à-dire qu'il va être, pour devenir un empereur. Tu vois, il va devenir vraiment son chemin pour devenir un empereur et il va trouver une classe cachée, ça s'appelle le sculpteur de minuit, il va vraiment faire des dingueries et c'est un peu différent de Solo Living, c'est-à-dire que Solo Living c'est plutôt du MMORPG dans la vie réelle, lui c'est un jeu, mais c'est comme la réalité en fait. Et le mec il devient hyper puissant et tout. Bref, j'ai pas besoin de t'en parler un peu plus en détail, mais parce que c'est un truc de fou. Et en plus, en France, il y a combien de chapitres à lire? Je vais voir. Je vais remettre les chapitres à lire. Moi j'avais laissé qu'il y avait 100 chapitres, je crois. Bah, il y a 112 chapitres. Ça va, franchement, ça va. Après, en light novel, je crois qu'il y en a 600 chapitres et tout, tu vois. Bon, bref. Maintenant, commençons par le troisième, je pense, non? Troisième, c'est I Am the Sorcerer King. Il est un petit peu similaire à l'autre, là, à Solo Leveling, tu vois. Même dans l'histoire et tout, c'est un peu similaire. Mais je me suis dit, mais c'est du plagiat, en fait. Mais en fait, c'est pas du plagiat parce que c'est différent, tu vois. Si l'autre, il est plutôt un... Même si les dessins, je les aime pas, en fait. Je les déteste. Je l'aime pas, je kiffe pas. Sauf qu'ils sont pas réalistes et tout. Mais au début, c'est la même histoire, tu vois. C'est juste que un, il va devenir fort grâce au système de jeu, et l'autre, il va devenir fort parce qu'en fait, il est la réincarnation d'un roi. Un roi mage. Et là, il va reprendre le pouvoir, etc. Il va recommencer à sa conquête vers la puissance. Donc voilà, c'est aussi de la vie réelle, contrairement aux autres dont je t'ai parlé.
Mais voilà, tu vois. Et donc voilà, allez voir et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Après les dessins, j'ai pas kiffé, tu vois. Et pourtant, moi, je lis les manhwas juste parce que les dessins ils sont bien et tout, ils sont en couleur et tout. Donc c'est pour ça que je kiffe, mais là, je kiffe pas en fait. Et je voulais le lire en light novel, mais quand tu lis en manhwa, c'est assez difficile de passer au light novel, tu vois. Parce que light novel, tu te fais une image mentale et tout. Bref, c'est comme un livre en fait, tu vois. Donc un livre, tu t'es tellement concentré dessus que tu fais une image mentale, etc. En tout cas, allez voir les light novels de tous manhwa, tu vois. Parce que tu découvres un nouveau truc. Par exemple, je vais donner un exemple. Des séquences of coming gluttony, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais ce manhwa-là, en light novel, il est mieux. Il est en mieux. Il est en mieux à 120%, il est en mieux. Parce qu'en fait, il y a des détails qu'en manhwa, ils ne mettent pas, en fait. Il y a un détail, surtout dans le manhwa, je l'ai vu. En fait, en manhwa, ça passe normal, genre. Alors en light novel, c'est vraiment un détail il est crucial, quoi. Il est crucial. Et là, il y a pas, dans le manhwa, il y a pas, je sais pas où il est, en fait. Et ça, je trouve dommage. C'est comme un petit peu les mangas avec les animes, un petit peu comme ça se passe avec One Piece, où, en fait, il y a des détails en manga qui sont hyper importants, hyper intéressants, et puis en anime, ils te le mettent pas. Je sais pas pourquoi, mais ils le mettent pas. C'est un petit peu ça, en fait. Bon. On va commencer par, je crois, le dernier, hein. Je pense le dernier. Après, ouais, il me manque un cinquième. Bah, je vais donner un cinquième, alors. Ah, je vais donner un truc bonus. Mais le cinquième, c'est, attends, comment ça s'appelle? Attends, je vais te le trouver, hein. Skeleton Soldier Cold Protector the Dungeon. T'as vu mon accent? Trop bien, hein, trop sexy, t'as vu? Mais en fait, en traduction française, ça donne le soldat squelette qui ne protège pas le donjon. En fait, c'est une histoire assez nouvelle. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de personnages humains qui devenaient plus forts pour battre des monstres, etc. Mais là, c'est le contraire, c'est un monstre, en fait. Et moi, j'ai lu tout ça, en fait, j'ai lu tout le manoir. Je trouve hyper intéressant, là, j'attends la suite. Hein. Donc, maniez-vous, les gars, hein, traduis-moi tout ça. Je vais le lire, moi. Bon. Le groupe, il s'appelle... Ok, les mecs qui traduisent ça, c'est Monster Scantrad. Force à vous, les gars. Leur site internet, c'est Scandrad Union. Ok, force à vous, je vais mettre votre lien en description si j'ai le temps. Bon, en fait, l'histoire, c'est simple, c'est une histoire d'un squelette, en fait, que il a pas réussi à protéger sa maîtresse. Ah, ça donne trop BDSM, tout ça. Mais bon, il a pas réussi à protéger sa maîtresse et elle s'est fait tuer. Et lui aussi, il est mort. Mais, en mourant, il a fait la phrase un petit peu de web novel, etc. Si j'étais fort, je veux devenir plus puissant, je regrette, j'aurais bien voulu protéger ma maîtresse. Tu vois, tout ça, en fait. Puis, au final, il a été réincarné dans une autre vie. 20 ans avant sa mort, tu vois, quand il venait d'arriver dans ce monde, et on le voit, il devient plus puissant et cherche de protéger, il cherche de protéger les personnes qui sont autour de lui, etc. Et le truc, c'est assez contradictoire et un petit peu comme Overlord, c'est qu'en fait, c'est pas un être humain, c'est un squelette. Après, il doit se cacher dans le monde humain, tu connais et tout, mais et contrairement à Overlord qui lui est déjà hyper puissant, lui, ça vient de commencer, en fait. Il est faible. Et on le voit que il se bat et tout, et il a envie, il a la soif de pouvoir. Je trouve que c'est hyper intéressant, surtout voir l'angle d'un monstre, en fait. Ça, c'est encore bien, tu vois. Après, ça se passe dans un monde pas réel, tu vois. Pas réel, qu'est-ce que je raconte, moi? C'est pas un monde moderne comme on vit maintenant, c'est un monde de donjons, etc., tu vois. Et c'est ça un petit peu que, dans la vidéo, et c'est un peu différent, c'est qu'il y a il y a par exemple The Legendary Monde, je sais pas quoi là. C'est c'est un jeu vidéo. Mais le mec il peut sortir des jeux vidéo, mais l'histoire elle est plutôt sur le jeu vidéo, donc on s'en fout un peu de ça. Il y a par exemple The Legendary Sorcerer King. C'est dans la vie réelle, dans le monde moderne. Après celui-là par exemple c'est Skeleton Protect, non, Don't Protect Dungeon, c'est dans un monde à part, tu vois, c'est un monde de donjons, etc., où les gens combattent pour l'expérience et tout, et voir l'angle d'un squelette qui devient humain, entre guillemets, et de voir un petit peu tout ça, et de voir quel regard il a sur le monde, et un petit peu de voir les trahisons, le côté sombre de l'humain, c'est hyper intéressant, je trouve, c'est vraiment réaliste. Contrairement, moi, je vais toujours le répéter, mais je préfère les manhwas
que les mangas. Après, il y a des exceptions. Mais les mangas, ils sont trop en mode, ouais, le pouvoir de l'amitié. Mais nique ta mère, le pouvoir de l'amitié. Moi, j'aime pas le pouvoir de l'amitié. J'ai envie de voir la réalité. J'ai envie de voir que le monde est sombre, que le monde est vraiment sur les moments, quand il y a les moments difficiles, il y a les trahisons, il y a des trucs, en fait, que tu es faible, ben, tu vas mourir et que il faut que tu te bats. Mais qu'en fait, même s'il y a tout ça, il faut que tu gardes ton humanité, il faut que tu aides les autres. Tu vois. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est ce côté-là. Parce que, voilà. Bon, on va en finir avec cette vidéo. J'ai trop parlé, j'ai beaucoup parlé peut-être. Mais moi, j'ai envie de changer le game. Moi, j'ai envie de changer le game. Hein. Moi, ça fait depuis 2016 que je voulais me lancer sur YouTube. Tu vois, quand il y avait la vague de One Piece, tout le monde se lançait sur YouTube. Je voulais me lancer aussi, mais j'avais peur. Comme putain, j'avais peur et je me suis pas lancé, tu vois. Et là, ben, j'ai pris le courage à deux mains, je me suis lancé. Donc, c'est aussi pour vous montrer un petit peu cette chaîne YouTube. C'est pas juste partager des mangas et des manhwas, mais c'est aussi de vous montrer que même par des petits faits, tu vois, par des petits faits, à travers les manhwas et tout, de vous parler que, en fait, faut passer à l'action, il faut sortir de sa zone de confort, tu vois. Et, euh, et comme le personnage principal du manhwa qui est faible et qui veut devenir fort, et pour devenir fort, il va faire des dingueries qu'il a jamais essayé, mais c'est la même chose pour toi dans ta vie, tu vois. Dans ta vie, tu veux réaliser un but de fou. T'as même pas de but, en fait, tu vois. Peut-être t'as même pas de but parce que tellement les gens, ils t'ont limité, tellement les gens, ils te disent, mais toi, t'es une merde, comme solo leveling, ouais, toi, t'es une petite merde, toi, t'es un classe E, mais va te faire foutre, t'es un petit faible. Qu'en fait, tellement les gens, ils t'ont limité que toi, tu crois même plus en toi. Tu vois. Mais t'as envie de devenir plus fort. Mais tu crois plus en toi. Et si tu vois le personnage de solo leveling, au début, il est je vais pas te parler de psychologie et tout, de développement personnel, mais en fait, le mec, il a la posture du perdant, là. Il a la posture du faible, il a la posture et tu le vois, tu vois, quand tu le regardes, tu dis, mais le mec, lui, je l'aime pas, tu vois. Et puis, dès qu'il a sa transformation, tu le kiffes, tu dis, waouh, lui, il est trop badass et tout. Mais en fait, parce il a un changement physiologique. C'est-à-dire que quand t'as les épaules en bas, t'es en mode chien, dans le mode perdant, là, t'es mort, tu vois. Personne va te kiffer, t'es un chien, en fait. Mais dès que tu veux te relever, dès que tu as des ambitions, dès que tu commences à viser les montagnes, dès que tu commences à viser le montagne, ben, et tu travailles pour atteindre ce but, ben, les gens vont te respecter naturellement, tu vois. Donc, ça, c'est un truc de fou, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gens dans notre vie, tu vois, qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas d'objectif. Et pourquoi? Parce que autour d'eux, ils ont été beaucoup limités. Ouais, tu peux pas faire ça. Ah, mais toi, tu vois, notre famille n'a jamais atteint ça. Ouais, mais notre peuple n'a jamais atteint ça. Donc, calme-toi avec tes ambitions, toi. Tu vois on est jeune, on est petit. On veut devenir astronaute, on veut faire des dingueries. Et pourquoi quand on grandit, on est en mode, ouais, mais non, non, c'est impossible pour moi. Non, qui dit que c'est impossible? Quand tu dis que c'est impossible, là, c'est pas moi que je le disais, hein. C'est Henry Ford, c'est le créateur de la plus grande entreprise de voitures américaines. Hein. Il disait que tu crois que c'est impossible, ou que tu crois que c'est possible, dans tous les cas tu as raison, parce que ça vient de la tête. Si tu crois que tu peux atteindre ce but, ou tu crois que tu peux pas l'atteindre, dans tous les cas tu as raison. Dans tous les cas tu as raison. Et on voit les grandes personnes qui atteignent des buts, ils croyaient qu'ils pouvaient les atteindre. Ils croyaient profondément qu'ils pouvaient les atteindre, et ils ont travaillé pour ça. Donc, il y a des gens qui vont te limiter dans ta vie, mais il faut que tu continues à te battre comme jamais. Il faut que tu continues à te battre comme jamais. Et il faut que tu continues à avoir des rêves. L'humain, il doit avoir des rêves. Si t'as pas de rêve, t'es plus un humain. T'es un robot, t'es un esclave de la société. Et il faut que tu aies des rêves. Il faut que tu rêves de liberté. Il faut que voilà, tu rêves d'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Si t'as pas d'ambition, c'est mort, en fait. T'es un petit faible, quoi. Et, euh, et à travers les manos, tu peux le voir toi-même. Le mec, il est un petit faible, il a pas d'ambition, il se sous-estime, il est faible, etc. C'est un petit chien. Et puis, il a un élément perturbateur, en fait, où il va risquer sa vie ou la vie de ses proches. Et là, c'est l'élément déclencheur. Le mec, il a envie de faire des dingueries. Pourquoi tu devrais attendre ces éléments déclencheurs? Pourquoi tu dois attendre ces éléments déclencheurs? Pourquoi tu ne vas pas maintenant? Pourquoi tu changes pas ta mentalité maintenant? Et pourquoi le personnage principal ne fait pas ça? Parce qu'on est humain, tu vois. On est humain et avant qu'un truc de fou se passe, on va pas se rendre compte que la chance qu'on a d'avoir une famille que nous aime, d'avoir la vie, d'avoir tout ça, tu vois. On n'a pas la chance, tu vois. Il faut qu'il arrive un élément perturbateur, peut-être une maladie, peut-être un accident, peut-être un truc ah ouais, la vie elle est limitée. Ah ouais, il faut que je fasse un truc de ma vie. Ah ouais, il faut avoir de l'ambition. Ah ouais, et tu vois. Bref, on va arrêter cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. J'espère que j'ai pas trop parlé, mais en tout cas, je vais beaucoup te parler parce que je suis fait comme ça. Hein.
Je fais comme ça, c'est le côté maghrébin, mon ami, c'est le côté maghrébin, tu connais. Alors, j'ai spoilé directement mon origine, mais je vais pas vous dire en détail précisément, il faut que vous devinez. Bon, abonnez-vous, mettez la cloche, likez la vidéo, commentez, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé. Et puis, on se retrouve, hein. Moi, je suis beaucoup de les manoirs, j'en ai lu beaucoup, 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 et je kiffe ça. Et j'ai envie de vous partager ça. Changer la mentalité des gars, en fait. Tu vois, changer la mentalité des gars à travers les manoirs, à travers tout ça, c'est moi, en fait. Parce que les manoirs, ils ont changé ma mentalité. Donc, moi aussi, j'ai envie de vous faire changer la mentalité avec ça, tu vois. Donc, vas-y, je vous souhaite une excellente journée. Bonne chance à vous. Et la paix soit avec vous. Là, j'ai copié Riley Safran, mais la paix soit avec vous. Allez, bye.